J'ai choisi de parler du patrimoine religieux comme un élément important de la culture parce qu'aujourd'hui, on est dans une période, on est dans un moment où le patrimoine religieux est de plus en plus observé, inquiète, préoccupe de plus en plus parce que les communautés religieuses sont vieillissantes et on sent tranquillement que ça décline. Quand on pense au patrimoine religieux, on a tendance à penser à église, l'orfèvrerie religieuse. Bon, quand on réfléchit à la question, comme on le fait, nous, depuis 2 ans, au Musée de la civilisation, on constate on comprend que c'est beaucoup plus large que uniquement ça. Jusqu'aux années 60, ce sont les communautés religieuses qui ont œuvré sur le plan social, les soins, l'éducation, le développement des régions. Et avec elles, il y a toute une histoire, tout un patrimoine, des archives très riches dont il faut tenir compte et dont il faut, nous, pouvoir témoigner à notre tour. Et ces communautés-là sont en train de mourir, sont en train de disparaître, et avec elles, eh bien, tout un patrimoine qui raconte leur histoire. Alors, pour illustrer mon propos de l'importance de ce patrimoine-là, on visite l'exposition Moi, Augustine, femme de passion et de prière, qui est présentée au Musée de l'Amérique française, où on a choisi de parler des femmes. Ce sont des femmes qui ont construit 12 hôpitaux à travers la région, à travers le Québec. Ce sont des femmes visionnaires, ce sont des femmes d'affaires qui ont pris soin aussi des malades et qui ont installé le système de santé au Québec. On a aussi fait la visite de l'exposition permanente, la nouvelle exposition permanente des Ursulines. Alors, on a été accueillis par Christine Chéroux, qui est la directrice conservatrice du Musée des Ursulines, et Mélanie Girard, qui a été la chargée de projet de cette nouvelle exposition permanente sur l'éducation des demoiselles. On a axé le travail, le concept d'exposition sur les Ursulines, sur la femme Ursuline enseignante. Et donc, il y a un lien, un rôle social important et du côté des Ursulines et du côté des Augustines au sein de la société québécoise. Et ces femmes-là sont devenues des femmes actives, malgré le fait qu'au départ, elles étaient cloîtrées. Ça n'a pas empêché ces femmes-là d'accomplir des œuvres remarquables au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Cette compréhension du patrimoine religieux élargi doit se transmettre aussi à la prochaine génération de professionnels qui vont travailler avec le patrimoine. Ils auront à se l'approprier eux-mêmes, à le comprendre et à le transmettre aussi d'une certaine façon. Évidemment, on est toujours dans un contexte de sauvetage et il y aura toujours des pertes, mais ce qu'on aura réussi à conserver, ce sera l'essentiel et ce sera ça qui sera transmis aux générations qui, eux, le transmettront à leur tour.